Ou dans votre flux. C'est le coup final du ciel, à la porte de votre destin. Et si vous passez devant, si vous ignorez cette interruption divine, il n'y aura pas d'autre porte. Pas pour toi, pas pour ce que Dieu a préparé avant même votre naissance. Pourquoi ton cœur bat-il en ce moment? Pourquoi vos mains se sentent-elles différentes en tenant cet appareil? Parce que quelque chose d'ancien dans votre esprit reconnaît ce moment. Tu ne faisais pas défiler au hasard. Vous avez été divinement guidé ici, vers ce message, vers cette seconde, vers cette dernière porte. Dieu ne diffuse pas cela à des millions de personnes. Il le chuchote à son reste, à ceux dont les noms ont été écrits dans le livre de vie avec une mission spécifique. Et si vous écoutez toujours, c'est vous. Pendant des années, tu as porté des fardeaux que d'autres ne pouvaient pas comprendre. Tu as résisté à des tempêtes qui auraient dû te détruire. Tu es resté debout quand tout le monde est tombé. Pourquoi? Parce que tu étais préparé à ce qu'il y a derrière cette porte. Mais la préparation a une date d'expiration. La porte dont je parle n'est ni en bois ni en acier. Il est tissé à partir d'une opportunité divine, scellé avec un timing prophétique, et il s'ouvre en ce moment. Mais voici ce que le ciel m'a montré ce matin. Cette porte a une minuterie et elle compte à rebours. Commentaire. Je suis prêt à franchir la dernière porte. Si votre esprit tremble de reconnaissance, certains d'entre vous pensent « J'ai déjà entendu cela auparavant ». Numéro que vous n'avez pas. Ce n'est pas de la motivation, c'est l'activation. La différence entre ce moment et tous les autres moments de votre vie est que la patience du ciel avec vos retards a atteint sa limite. Tu te souviens de la femme de Lot? Elle regarda en arrière et devint une colonne de sel. Tu te souviens des 5 vierges folles? La porte s'est fermée pendant qu'ils recevaient de l'huile. L'histoire est jonchée de ceux qui ont raté leur moment. Ne les rejoins pas. Qu'y a-t-il derrière cette porte? Tout ce pourquoi vous avez prié, la percée qui vous a échappé, le but qui vous a hanté, le destin qui vous est appelé dans les rêves, mais plus important encore, la version de vous que Dieu a toujours vue quand les autres ont vu vos échecs. J'ai besoin de partager quelque chose que l'Esprit m'a imprimé. Si ce message réveille quelque chose de dormant dans votre âme, si vous vous sentez amené à soutenir cette interruption divine, atteignant les autres qui se tiennent à leur propre porte, vous pouvez le faire à travers les super remerciements ci-dessous. Votre graine ne se contente pas de soutenir un canal. Cela aide à réveiller le reste avant la fin du temps imparti. Mais que vous donniez ou que vous receviez simplement, sachez ceci. Votre présence ici est ordonnée. Le coup devient plus silencieux. La porte commence à se fermer. Que ferez-vous dans les 30 prochaines secondes qui détermineront vos 30 prochaines années? C'est ça, la dernière porte. Votre dernière invitation. Le ciel regarde. Les anges attendent. Votre réponse change tout. Prêt? Savez-vous pourquoi certaines personnes passent leur vie entière à frapper à des portes qui ne s'ouvrent jamais? Pourquoi certains prient pendant des décennies sans percer alors que d'autres entrent dans leur destin en un seul instant divin? Aujourd'hui, le ciel révèle la réponse. Et cela va ébranler tout ce que vous pensiez savoir sur le timing de Dieu. Il ne s'agit pas d'une autre porte, c'est à propos de la dernière porte. Et la plupart des âmes ne sauront même jamais qu'il existait. Écoute attentivement, élu. Ce que je vais partager ne vient pas de la sagesse humaine. Ce matin, alors que l'aube se levait sur les montagnes, l'Esprit m'a montré quelque chose qui a fait trembler mes mains. Le ciel ferme certaines portes pour toujours. Pas temporairement, pas avant la saison prochaine. Pour toujours. Et l'une de ces portes, la plus importante, est devant vous en ce moment. Mais pourquoi est-ce la dernière porte? Demandez-vous. Certes, la miséricorde de Dieu dure éternellement. Oui, sa miséricorde dure. Mais ses missions spécifiques pour des saisons spécifiques, elles ont des dates d'expiration. Demande à Moïse. Il a frappé le rocher 2 fois et n'est jamais entré dans la terre promise. Demandez à Ésaü.
Il a vendu son droit d'aînesse pour de la soupe et a pleuré des larmes amères en cherchant à le récupérer. Mais la porte s'était fermée. Voici ce que la plupart des croyants ne comprennent pas à propos des portes divines. Ce ne sont pas que des ouvertures. Ce sont des portails divins conçus pour des moments précis dans la chronologie de l'éternité. Chaque porte est conçue pour une âme spécifique, à une seconde spécifique dans un but spécifique. Manquez ce moment, la porte ne se ferme pas seulement. Il disparaît comme s'il n'avait jamais existé. Le prophète Ésaïe a averti « Cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve, invoquez-le pendant qu'il est proche. » Pourquoi ? Pendant ce temps. Parce qu'il arrive un moment où même le Dieu Tout-Puissant dit « Le temps est écoulé. » Tu le sens, n'est-ce pas? Cette accélération dans votre esprit, ce n'est pas de l'excitation, c'est une reconnaissance. Votre âme se souvient de quelque chose que votre esprit a oublié. Tu es déjà venu ici, pas dans cette vie, mais dans les conseils de l'éternité. Quand Dieu vous a montré ce moment précis avant votre naissance, il a dit « Ce sera votre porte, votre dernière invitation dans tout ce que j'ai préparé, ne la manquez pas. » Mais voici ce qui est terrifiant. Des millions d'enfants de Dieu manquent leur porte en ce moment. Ils sont trop occupés, trop distraits, trop à l'aise dans leur désert pour reconnaître leur moment de visite. Ils pensent que demain apportera une autre chance. Ils ont tort. La porte dont je parle ne mène pas à des bénédictions temporaires. Cela ne s'ouvre pas à une simple percée financière ou à une guérison relationnelle, bien que celle-ci puisse suivre. Cette porte s'ouvre sur votre identité transformée. De ce côté, votre lutte, votre survie, vos interrogations, votre passage, et vous devenez qui Dieu vous a vu depuis avant qu'il ne forme les fondements de la terre. Jésus lui-même a averti « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Une fois que le maître de la maison s'est levé et a fermé la porte, et que vous commencez à vous tenir dehors et à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il dira « Je ne sais pas d'où tu viens ». Cela vous donne des frissons dans le dos, n'est-ce pas? Parce qu'au fond, tu sais, certaines portes ne se rouvrent pas. Laisse-moi te parler de Sarah. Juste le mois dernier, elle était exactement là où vous êtes maintenant, regardant un message comme celui-ci, ressentant la même accélération. Mais elle a dit « Peut-être la semaine prochaine, j'ai besoin d'y réfléchir ». 3 jours plus tard, l'opportunité pour laquelle elle avait prié pendant 7 ans est allée à quelqu'un d'autre. Le ministère qu'elle était née pour diriger, une autre y est entrée. La percée générationnelle signifiait pour sa famille « retardée indéfiniment ». Elle m'a envoyé un message hier. Je l'ai senti. Je savais que c'était mon moment, mais j'ai hésité. L'ai lu. Je ne peux pas laisser ça être ton histoire. Cette dernière porte, il ne s'agit pas de dignité. Tu es déjà choisi. C'est une question de réponse. Il s'agit de reconnaître que lorsque le ciel interrompt votre vie avec une urgence divine, vous ne demandez pas de temps pour vous préparer. Vous avancez avec foi. Mais comment puis-je savoir que c'est vraiment ma porte? Votre esprit proteste. Laisse-moi te demander quelque chose. Sinon, pourquoi votre cœur battrait-il en ce moment? Pourquoi des larmes se formeraient, elles, dans tes yeux? Pourquoi cet endroit dans votre esprit qui a dormi pendant des années se sentirait-il soudainement vivant? Parce que c'est ta porte, c'est ton moment. Et chaque seconde que vous retardez est une seconde plus proche de sa fermeture. Souviens-toi des 10 vierges. 5 étaient après quand l'époux est arrivé. 5 ne l'étaient pas. Tous étaient invités. Tous ont été appelés. Mais quand la porte se fermait, elle se fermait pour toujours. Les gens non préparés ont frappé dessus, criant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « En vérité, je te le dis, je ne te connais pas. » La différence entre le sage et le fou n'était pas leur invitation, c'était leur préparation, leur volonté de bouger quand le moment est arrivé. En ce moment,
Les archives du paradis sont en cours de mise à jour. Les noms sont déplacés d'une liste à l'autre. Certains de retardés à activer, d'autres d'opportunités choisies à perdu. Quelle liste portera votre nom? Cette porte n'attendra pas votre commodité. Cela ne s'adaptera pas à votre chronologie. Il s'ouvre selon l'horloge du ciel, et cette horloge tourne à 0 au moment où nous parlons. Dans l'Apocalypse, Jésus déclare « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Mais remarquez, il n'a pas dit que la porte resterait ouverte pour toujours. Il a dit « Tant qu'elle est ouverte, personne ne peut la fermer. » Mais lui-même peut le fermer lorsque le temps imparti passe. La question n'est pas de savoir si Dieu vous ouvrira des portes. La question est, serez-vous assez audacieux pour franchir cette porte, la dernière porte, alors qu'elle est ouverte devant vous? Votre destin vous appelle. Le ciel regarde. Les anges sont positionnés. Cette porte grince, commence sa fermeture définitive. Ce qui se passe ensuite change tout. Êtes-vous prêt à découvrir ce qu'il y a de l'autre côté? Parce que ce que je vais révéler dans les prochains instants déterminera si vous entrez dans votre destin ou si vous passez le reste de votre vie à vous demander ce qui aurait pu être. Le choix vous appartient, mais choisissez rapidement. La porte commence déjà à se fermer. Combien de portes vous ont claqué au visage? Combien de fois êtes-vous resté là, clé en main, pour découvrir que la serrure avait été changée? Combien de prières semblaient rebondir sur le plafond du ciel pendant que vous suppliiez pour une seule percée? J'ai besoin que tu comprennes quelque chose qui pourrait ébranler tout ce que tu pensais savoir sur ta douleur. Chaque porte qui se fermait était la protection de Dieu, pas sa punition, pas son rejet, sa protection. Souvenez-vous de Joseph, trahi par ses frères, vendu en esclavage, faussement accusé, jeté en prison, porte après porte claquée. Mais Genèse 50-20 révèle la vérité. Tu avais l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a voulu pour de bon. Chaque porte fermée le redirigeait vers son destin de commandant en second de l'Égypte. Ces rejets qui vous ont brisé le cœur, redirection divine. Ces opportunités qui vous ont glissé entre les doigts, protection divine. Ces gens qui sont partis quand tu en avais le plus besoin. Intervention divine. Parce que Dieu savait quelque chose que tu ignorais, il savait que derrière chaque porte que tu voulais désespérément ouvrir, se trouvait quelque chose qui aurait détruit ton destin. Comme un parent aimant gardant un enfant d'un poil chaud, il vous a laissé ressentir la piqûre du rejet pour vous sauver du feu de la destruction. Mais voici ce qui est différent en ce moment. En ce moment, toutes ces portes closes n'étaient pas des actes aléatoires de déni. C'étaient des actes délibérés de préparation. Dieu créait une pression divine dans votre esprit, construisant une sainte fin que seule la bonne porte pouvait satisfaire. Réfléchis-y. Lorsque le roi David a été oint, il n'est pas entré directement dans le palais. Il est retourné dans les champs de moutons. Puis vinrent les batailles, les grottes, la course pour sa vie. Pourquoi? Parce que la couronne avait besoin d'un processus. Le trône exigeait une préparation et chaque porte fermée creusait la capacité de porter ce que Dieu avait promis. Je sais que tu es fatigué. Je sais que tu as été fidèle pendant que d'autres jouaient à des jeux avec Dieu et semblaient prospérer. Je sais que vous vous êtes demandé si peut-être vous avez mal entendu sa voix. Si peut-être tu as tout inventé dans ta tête. Mais puis-je te dire quelque chose? Le fait que tu sois toujours là, que tu écoutes toujours, que tu crois toujours malgré tout ce qui s'est passé, ce n'est pas de l'entêtement. C'est la résilience divine. C'est la marque de quelqu'un qui porte une promesse si puissante que l'enfer lui-même ne pourrait pas la lâcher. Vous voyez, la plupart des gens quittent après la troisième porte fermée. Ils créent une théologie de la limitation, se convainquant
que le silence de Dieu signifie l'absence de Dieu, mais pas vous. Quelque chose à l'intérieur de toi continue de brûler. Ce n'est pas de la détermination humaine, c'est le Saint-Esprit qui témoigne avec votre esprit que vous êtes un enfant de Dieu. Et si un enfant, alors un héritier. Romanzo Deio déclare « Car je considère que les souffrances de ce temps présent ne valent pas la peine d'être comparées à la gloire qui va nous être révélée. Chaque larme que tu as pleurée a été recueillie dans la bouteille de Dieu. Chaque prière qui semblait sans réponse a été entendue. Chaque rêve qui semblait mourir a été planté comme une graine, attendant que cette saison exacte éclate. Mais voici la vérité qui va vous libérer. La dernière porte ne s'ouvre pas au complet. Il ne s'ouvre qu'au brisé. Laissez cela s'enfoncer. Alors que d'autres se vantaient de leur intégrité, Dieu utilisait votre brisure pour créer la clé exacte qui correspond à cette dernière porte, comme la boîte d'albâtre de parfum coûteux qu'il a fallu casser pour oindre Jésus. Ta rupture n'était pas ta destruction, c'était ta qualification. Les fissures dans votre cœur sont devenues les espaces où sa lumière pouvait briller à travers. Vos blessures sont devenues votre sagesse. Vos cicatrices sont devenues votre histoire. C'est pourquoi l'ennemi vous a combattu si durement. Il a vu la porte que tu ne pouvais pas voir. Il connaissait le rendez-vous que tu avais avec le destin. Chaque attaque, chaque revers, chaque trahison était sa tentative désespérée de vous faire abandonner avant que vous n'atteigniez ce moment. Mais il a échoué, parce que tu es là. Et maintenant, Dieu dit « Mon enfant, chaque porte fermée était ma façon de ne pas dire celle-ci. Chaque chagrin était ma façon de dire que j'avais quelque chose de mieux. Chaque retard était ma façon de dire « pas encore, mais bientôt ». Cette dernière porte, c'est différent. Il ne répond pas à l'effort humain ou à la performance religieuse. Il ne s'ouvre qu'à ceux qui ont été vidés de leur autosuffisance, à ceux qui ont appris que sa force se perfectionne dans la faiblesse. Rappelez-vous quand Jésus a dit à ses disciples dans Jean 16, 33, « Dans ce monde, vous aurez des ennuis, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Il n'a pas dit « Tu pourrais avoir des ennuis ». Il l'a garanti, mais il a également garanti sa victoire. Toutes ces portes fermées, c'était ton problème. Cette dernière porte, c'est ton triomphe. Et voici ce qu'il y a derrière. Pas seulement une bénédiction, mais un but. Pas seulement une percée, mais un héritage. Pas seulement des réponses, mais de l'autorité. Le genre d'autorité qui ne vient qu'à ceux qui ont été traités dans le désert et raffinés dans le feu. J'entends l'Esprit dire « Dites à mon peuple que leur saison de porte close se termine. Dites-leur que ce que je suis sur le point de faire fera que tout ce qu'ils ont traversé en vaudra la peine. Dites-leur que cette porte mène à des pièces qu'ils n'auraient jamais imaginé influencer et qu'ils ne s'attendaient pas à avoir un impact qui survivra à leur jour terrestre. Mais vous devez comprendre que cette porte a une minuterie divine. Il ne restera pas ouvert indéfiniment. La fenêtre d'opportunité ne se mesure pas en années ou en mois, mais en moments. Et ce moment maintenant est le vôtre. Alors je vous demande, allez-vous passer à travers? Laisserez-vous derrière vous la théologie des portes closes et embrasserez-vous la réalité de l'opportunité divine? Croirez-vous que chaque non menait à ce oui ultime? Le choix vous appartient, mais rappelez-vous, ce n'est pas n'importe quelle porte. C'est la dernière porte que Dieu ouvrira en cette saison, et ce qui se cache derrière sera soit votre plus grand témoignage, soit votre plus profond regret. Qu'est-ce que ça va être? Êtes-vous prêt à découvrir à quoi toutes ces portes closes vous préparaient? Parce que dans les prochains instants, je vais vous montrer exactement comment vous positionner pour franchir cette porte du destin. Écoute attentivement, élu. Ce scintillement dans votre poitrine en ce moment, ce n'est pas un vœu pieux.
Ce n'est pas une autre promesse vide qui vous laissera briser à nouveau. Cette agitation en vous est le système GPS du ciel, et il a recalibré toute votre vie pour ce moment précis. On vous a appris que l'espoir est faible, que c'est pour les rêveurs qui ne peuvent pas faire face à la réalité, que c'est l'or du fou, des naïfs spirituels. Mais je suis sur le point de vous montrer pourquoi tout ce que vous avez cru à propos de l'espoir a été un mensonge calculé, conçu pour vous empêcher de connaître votre destin. L'espoir n'est pas le doux murmure du peut-être. L'espoir est la déclaration tonitruante de ce qui a déjà été décrété dans les cours célestes. Laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait ébranler votre théologie. Dieu n'a pas planté d'espoir dans votre esprit pour vous tourmenter. Il l'a planté comme un dispositif de suivi divin. Quand Joseph pourrissait dans cette prison égyptienne, l'espoir n'était pas son réconfort. C'était sa boussole. Quand David se cachait dans des grottes pendant que Saül le chassait comme un animal, l'espoir n'était pas son échappatoire à la réalité. C'était sa carte vers le trône. Mais toi, tu as enterré ton espoir sous des couches de déception, n'est-ce pas? Combien de fois, Seigneur? Tu as chuchoté dans l'obscurité. Combien de fois dois-je espérer seulement avoir le cœur brisé à nouveau? Je te vois. Je vois ces rêves que tu as repliés et cachés dans les tiroirs les plus profonds de ton cœur. Je vois les prières que tu as arrêté de prier parce que le silence est devenu trop fort. Je vois comment vous tressaillez maintenant quand quelqu'un dit « Ayez simplement la foi ». Mais voici ce que l'ennemi ne veut pas que vous compreniez. Chaque déception était une préparation. Chaque porte fermée était une redirection. Chaque non était Dieu vous protégeant d'un moindre oui. Car je connais les projets que j'ai pour vous, déclare l'Éternel. Des plans pour vous faire prospérer et non pour vous nuire. Des plans pour vous donner de l'espoir et un avenir. Jérémie 29 novembre. Tu as attrapé ça? Dieu n'a pas que des plans. Il a des plans spécialement conçus pour vous donner de l'espoir, pas pour le voler, pas pour le tester jusqu'à ce qu'il se brise, te donner de l'espoir. Mais c'est là que la plupart des croyants se trompent. Ils pensent que l'espoir concerne ce qui pourrait arriver. Nombre l'espoir biblique concerne ce qui a déjà été scellé dans les royaumes célestes et fait son chemin dans votre chronologie. Quand Dieu a dit à Abraham qu'il serait le père des nations, Sarah était stérile et ils étaient tous les deux anciens. Mais Dieu n'a pas dit peut-être ou si tout s'aligne. Il l'a déclaré comme un fait accompli. L'espoir d'Abraham n'était pas possible. C'était dans la certitude divine portant le déguisement de l'impossibilité. Vous vous tenez à ce même carrefour en ce moment. La porte devant vous, cette dernière porte que Dieu est en train d'ouvrir, nécessite de l'espoir pour la voir. Sans espoir, c'est invisible. Sans espoir, vous passerez juste devant votre miracle. Laisse-moi te demander quelque chose qui pourrait piquer. Combien de personnes sont encore en esclavage parce que vous avez renoncé à espérer? Combien de percées sont suspendues dans le domaine spirituel parce que vous avez décidé que la déception était plus sûre que la foi? Combien de générations après, vous manquerez leur héritage parce que vous avez choisi de protéger votre cœur au lieu de le positionner pour la promesse? J'entends certains d'entre vous dire « Mais vous ne comprenez pas ce que j'ai vécu. Tu ne sais pas combien de fois j'ai espéré et j'ai été écrasé. Tu as raison. Je ne connais pas vos batailles spécifiques, mais je connais le Dieu qui a compté les points. Je connais celui qui a ramassé toutes les larmes de sa bouteille. Je connais l'Ancien des jours qui a tissé chaque déception dans une tapisserie de triomphe que vous ne pouvez pas encore voir. Voici la vérité qui vous libérera. L'espoir n'est pas une question de sentiment. L'espoir est une question d'allégeance. C'est choisir de croire aux promesses de Dieu plutôt qu'à votre douleur. C'est décider que sa parole a plus de poids que votre situation. Quand Jésus était accroché à cette croix, l'espoir ressemblait à une défaite. Quand ils ont scellé sa tombe, l'espoir ressemblait à la fin
Mais 3 jours plus tard, l'espoir s'est révélé comme un pouvoir de résurrection. Votre situation pourrait ressembler à une tombe en ce moment. Vos rêves pourraient se sentir crucifiés. Votre avenir pourrait sembler scellé derrière une pierre immobile. Mais l'espérance, la véritable espérance, voit au-delà de l'enterrement jusqu'à la résurrection. Cette dernière porte ne s'ouvre pas parce que tu es parfaite. C'est l'ouverture parce que les promesses de Dieu sont parfaites. Votre espoir n'est pas dans votre fidélité, c'est dans le sien. Mais voici l'urgence. Cette porte a une date d'expiration. Non pas parce que Dieu est cruel, mais parce que certaines opportunités sont liées à des saisons spécifiques. Le moment d'Esther pour approcher le roi ne pouvait pas attendre. L'exode des Israélites d'Égypte s'est produit selon le calendrier précis de Dieu. Votre percée est programmée, mais votre participation n'est pas garantie. Certains d'entre vous portent de l'espoir pour les autres. Des parents qui espèrent des enfants prodigues. Conjoints espérant des mariages rétablis. Les dirigeants espèrent un réveil dans leurs églises. Cet espoir n'est pas seulement une émotion, c'est un combat spirituel. C'est l'avant-garde de la prière exaucée. Mais l'espoir sans action n'est qu'un vœu pieux. Espérer que cela ne bouge pas vos pieds, c'est simplement rêver avec une bande-son spirituelle. Pensez aux 10 lépreux que Jésus a guéris. Il leur a dit d'aller se montrer aux prêtres. Ils ont été guéris au fur et à mesure qu'ils allaient, non pas en attendant, non pas en doutant, mais en agissant avec espoir. En ce moment, le ciel regarde. Les anges sont positionnés. La nuée de témoins se penche. Toute la création retient son souffle, attendant de voir si vous oserez espérer une fois de plus. Cet espoir ne vous demande pas d'ignorer votre douleur. Il vous demande de le transcender. Cela ne vous dit pas d'oublier vos déceptions. Cela vous invite à les laisser devenir le fondement d'un témoignage qui ébranlera les nations. La porte devant vous mène à tout ce que Dieu a promis quand il vous a appelé pour la première fois. Mais vous ne pouvez pas le voir avec des yeux naturels. Tu ne peux pas l'ouvrir avec la force humaine. Vous ne pouvez pas marcher à travers cela avec la sagesse terrestre. Vous avez besoin d'espoir, pas de la version faible et édulcorée que le monde offre. Vous avez besoin du genre d'espoir qui a poussé Noé à construire une arche quand il n'y avait pas de nuages dans le ciel. Le genre qui a fait qu'Abraham a quitté tout ce qu'il savait pour une promesse qu'il ne pouvait pas voir. Le genre qui a fait dire oui à Marie pour porter le Sauveur alors que cela aurait pu tout lui coûter. Cet espoir remue en vous en ce moment. Je peux le sentir à travers ces mots. Le ciel vous invite à espérer à nouveau. Pas parce que c'est sûr, mais parce que c'est nécessaire. Votre espoir n'est pas seulement pour vous. C'est la clé qui ouvre les portes de la prison pour les autres. C'est la lumière qui guide la maison perdue. C'est le pont entre les promesses du ciel et la réalité de la terre. Alors laissez-moi vous demander, élus, oserez-vous espérer à nouveau? Laisserez-vous cette boussole divine à l'intérieur de vous pointer vers cette dernière porte? Croirez-vous que chaque déception n'était que la manière de Dieu de vous rediriger vers ce moment? La porte est ouverte, l'espoir est votre guide, mais la prochaine étape, c'est à vous de la franchir. Qu'est-ce que ça va être? Attends, arrête-toi là, je le vois maintenant. Cette chaîne invisible enroulée autour de ta poitrine. Cette sueur froide qui se forme lorsque vous envisagez d'avancer. Cette voix chuchotant. Et si vous échouez? Et si vous n'êtes pas vraiment choisi? Et si cette porte menait à la déception? Laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait vous ébranler au plus profond de vous-même. Vous n'êtes pas retenu par les circonstances. Vous n'êtes pas arrêté par le manque de ressources. Vous n'êtes même pas bloqué par vos échecs passés. Vous êtes paralysé par un garde fantôme et son nom est la peur. Cette peur ne s'est pas annoncée avec des trompettes. Il s'est glissé comme du brouillard. Donc, progressivement, vous n'avez pas remarqué quand il est devenu le gardien de votre destin. Mais aujourd'hui, en ce moment,
Nous allons exposer cet imposteur pour ce qu'il est vraiment. Vous voyez, la peur est l'employé le plus prospère du diable. Cela n'a pas besoin de vous arrêter physiquement, il a juste besoin de vous convaincre de vous arrêter. Et bien aimé, cela a fait des heures supplémentaires dans votre esprit. Laisse-moi te peindre un tableau. Imaginez-vous debout devant la porte la plus magnifique que vous ayez jamais vue, fabriquée en or céleste, inscrite de votre nom dans la propre langue du ciel. Cette porte n'a pas de serrure, il n'a pas de chaîne, il n'a même pas de poignée difficile à tourner, mais tu es gelé. Pourquoi? Parce que la peur vous a convaincu d'installer votre propre verrou dans votre esprit. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour et d'esprit saint. Septini du Timothivien. Tu as attrapé ça? Dieu ne vous a pas donné cet esprit de peur. Alors d'où vient-il? Le même endroit d'où provient chaque contrefaçon, le père du mensonge lui-même. Pensez à Moïse un instant. Quand Dieu lui est apparu dans ce buisson ardent, quelle a été sa première réponse? Qui suis-je pour que j'aille chez Pharaon? Ce n'était pas l'humilité qui parlait, c'était de la peur habillée de vêtements religieux. Moïse avait déjà oublié qu'il avait été élevé dans la propre maison de Pharaon. Il connaissait les couloirs, les protocoles, la langue, mais la peur lui a fait oublier son propre CV. Combien d'entre vous font la même chose en ce moment? Combien d'entre vous ont oublié qui vous êtes en Christ? Parce que la peur est plus forte que la foi. Laissez-moi vous dire à quoi ressemble la peur en 2025. Je suis trop vieux pour commencer quelque chose de nouveau. L'économie est trop incertaine. Je n'ai pas la bonne éducation. Ma famille ne comprendra pas. Et si j'entends mal Dieu? Mais voici la vérité divine que la peur ne veut pas que vous sachiez. Chaque géant dans les Écritures avait peur. La différence? Ils ont agi de toute façon. Les genoux de David tremblaient probablement lorsqu'il a affronté Goliath. Le cœur d'Esther battait sûrement quand elle s'approcha du roi sans y être invitée. Les mains de Peter tremblaient probablement lorsqu'il est sorti de ce bateau sur l'eau. Mais ils l'ont fait quand même. Parce que le courage n'est pas l'absence de peur. C'est l'obéissance en présence de la peur. Maintenant, permettez-moi de partager quelque chose de profond que le Saint-Esprit m'a révélé ce matin pendant la prière. La peur a 3 armes préférées et elle les utilise toutes contre vous en ce moment. La peur de l'insuffisance. Je ne suis pas qualifié, je ne suis pas assez spirituel, je ne connais pas assez de versets bibliques. Écoute-moi, élu. Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie l'appelé. Moïse a tué quelqu'un. David a commis l'adultère. Pierre a renié Christ 3 fois. Pourtant, Dieu les a utilisés pour changer l'histoire. Votre insuffisance est exactement là où l'adéquation de Dieu brille le plus. La peur de l'échec. Et si j'essayais de tomber à plat ventre sur mon visage? Et si tout le monde me voit échouer? Laisse-moi te demander quelque chose. Et si vous réussissiez? Et si cette porte s'ouvrait à tout ce pourquoi vous avez prié? Vous êtes tellement concentré sur ce qui pourrait mal tourner que vous êtes aveugle à ce qui pourrait bien se passer. Et voici un secret. Même si vous trébuchez, Dieu se spécialise dans la transformation des trébuchements en danse. La peur du succès, celui-ci est sournois. Et si je réussissais réellement? Et si ma vie changeait? Et si les gens attendaient plus de moi? Cette peur murmure qu'il est plus sûr de rester petit, de rester à l'aise dans votre cage actuelle. Mais les zones de confort sont là où les rêves meurent. Dieu ne vous a pas sauvé pour jouer la sécurité. Il t'a sauvé pour marcher sur l'eau. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose de critique. Pendant que vous luttez contre la peur, cette porte se ferme lentement. Non pas parce que Dieu est impatient, mais parce que le timing divin n'attend personne. Rappelez-vous la parabole des 10 vierges. 5 étaient prêts, 5 ne l'étaient pas. Quand l'époux est arrivé, la porte était fermée et Jésus a dit « Je ne te connais pas ».
Ne laissez pas la peur vous faire manquer votre rendez-vous avec le destin. Voici ce que l'ennemi ne veut pas que vous sachiez. La peur est un menteur, mais c'est aussi un lâche. Il n'a que le pouvoir que vous lui donnez. Au moment où vous avancez dans la foi, même avec des genoux tremblants et un cœur battant, la peur perd son emprise. En ce moment, alors que vous écoutez ces mots, quelle peur crie dans votre esprit? Quel mensonge essaie de vous empêcher d'entrer par cette porte? Nommez-les, appelez-les dehors. Parce qu'une fois que vous les exposez à la lumière de la vérité de Dieu, ils perdent leur pouvoir. Permettez-moi de partager un saint secret avec vous. De l'autre côté de votre plus grande peur se trouve votre plus grande percée. La plus grande peur de Joseph était probablement de mourir dans cette fosse, mais cela menait au palais. La plus grande peur de Daniel était peut-être ces lions, mais cela a conduit à une promotion. Jésus à Gethsémanée suait du sang dans l'angoisse, mais cela a conduit à la résurrection. J'entends le Saint-Esprit dire à quelqu'un en ce moment même, cette chose que tu as le plus peur de faire, c'est exactement ce que je t'appelle à faire. Cette porte que tu as le plus peur d'ouvrir, c'est celle avec ton nom dessus. La peur n'est pas votre ami, ça ne te protège pas, ça ne te protège pas, ça te garde petit, ça te maintient coincé, cela vous éloigne de tout ce que Dieu a préparé pour vous. Alors, voici ma question pour vous, l'élu. Laisserez-vous la peur être l'auteur de votre histoire, ou laisserez-vous Faith écrire le prochain chapitre? Cette porte est toujours ouverte, mais ce ne sera pas pour toujours. Et la seule chose qui se dresse entre vous et votre destin est la peur que vous avez autorisée à garder votre cœur. Il est temps de virer ce garde. Il est temps de briser ce faux verrou. Il est temps de franchir cette porte. Parce que de l'autre côté, il n'y a pas que votre percée. C'est le début de tout ce pourquoi tu as été créé. N'osez pas laisser la peur vous priver de votre miracle. N'osez pas le laisser voler votre destin. N'osez pas le laisser vous empêcher de franchir la dernière porte que Dieu ouvrira. Le choix vous appartient, mais choisissez rapidement, car cette porte n'attendra pas éternellement. Et ce son que vous entendez, ce n'est plus la peur qui frappe. Son opportunité et son coup pour la dernière fois. Élu, permettez-moi de vous demander quelque chose qui pourrait ébranler le fondement même de votre foi. Depuis combien de temps êtes-vous debout sur le seuil, paralysé par vos propres prières? Vous avez demandé à Dieu d'ouvrir des portes, mais avez-vous pensé que peut-être, juste peut-être, il attendait que vous traversiez celle qui est déjà ouverte? La foi n'attend pas des conditions parfaites. La foi n'exige pas de garantie. La foi ne reste pas immobile à compter les raisons pour lesquelles elle ne l'est pas. Faith marche, même quand il ne peut pas voir le sol sous ses pieds. Pense à Peter un instant. Quand Jésus l'a appelé à marcher sur l'eau, le bateau était en sécurité. La tempête faisait rage. Le bon sens a dit « Reste sur place ». Mais Faith est sorti sur l'impossibilité liquide. Et pour ces moments glorieux où les yeux de Pierre étaient fixés sur le Christ, l'impossible a tenu son poids. Mais voici ce qui arrive à beaucoup d'entre vous en ce moment. Vous êtes toujours dans le bateau, en train de prier, d'analyser, d'attendre que la tempête se calme, d'attendre que l'eau devienne solide. En attendant quoi exactement? Or, la foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1 ne parle pas de croyance passive, il décrit la confiance active. La foi donne corps aux espoirs en agissant sur eux avant qu'ils ne se matérialisent. Permettez-moi de vous parler de Mildred, 82 ans, assise dans ma congrégation dimanche dernier. Pendant 40 ans, elle rêvait d'ouvrir un refuge pour personnes âgées abandonnées. 40 ans d'un jour. Puis le mois dernier, son cœur a failli s'arrêter. Littéralement, dans ce lit d'hôpital, elle a entendu Dieu murmurer « Ma fille, qu'est-ce que tu attends ?» Elle a vendu ses bijoux de rechange, loué une petite maison
et ouvert ses portes à 3 âmes oubliées. Pas de plan d'affaires, pas d'approbation du comité, juste la foi en l'action. Aujourd'hui, 15 personnes âgées appellent son refuge à la maison. Les églises locales y contribuent. Le maire est venu la semaine dernière. Mildred n'a pas attendu le moment parfait. Elle l'a créé. Et toi? Ce ministère brûle dans votre cœur. Quand allez-vous l'enregistrer? Cette réconciliation avec votre enfant séparé, quand décrocheras-tu le téléphone? Ce livre que Dieu a téléchargé dans votre esprit, quand écriras-tu la première page? Jésus a dit, « Demandez et cela vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et la porte s'ouvrira. » Matthieu 7,7. Remarquez les verbes d'action. Demandez, cherchez, frappez. Dieu répond au mouvement, pas seulement à la méditation. Les Israélites se tenaient au bord de la mer Rouge avec l'armée de Pharaon chargeant derrière eux. Ils ont crié à Dieu. Tu sais ce qu'il a dit? Pourquoi cries-tu vers moi? Dites aux Israélites de passer à autre chose. Exode 14h15. Parfois, la chose la plus spirituelle que vous puissiez faire est d'arrêter de prier et de commencer à marcher. Mais j'entends tes peurs. Et si j'échoue? Et si je me trompe? Et si ce n'était pas vraiment la voix de Dieu? Permettez-moi de partager quelque chose de profond sur la foi. La foi n'est pas l'absence de doute de son action. Malgré cela, Abraham est sorti sans savoir où il allait. Hébreux 11, 8. Il n'avait pas de coordonnées GPS pour la terre promise. Il avait une promesse et des pieds disposés à s'y diriger. Vous pensez avoir besoin de plus de clarté? Noé a construit une arche sans pluie, en vue. Moïse a confronté Pharaon avec un trouble de la parole. David a affronté Goliath avec une fronde. Esther s'approcha du roi sans y être invitée. Ils n'avaient pas la clarté qu'ils avaient d'appeler. En ce moment, certains d'entre vous élaborent des prières élaborées pour des portes ouvertes, tout en se tenant dans des portes ouvertes. Vous demandez des signes tout en ignorant le buisson ardent devant vous. Vous cherchez des confirmations alors que Dieu vous a déjà donné sa parole. Commentaire: je marche dans la foi. Si vous êtes prêt à arrêter de camper sur le seuil et à traverser, la foi sans les œuvres est morte. Ne dors pas, ne se repose pas, mort. Vos rêves n'ont pas besoin de plus de prières. Ils ont besoin de jambes. Votre vision n'a pas besoin d'une autre confirmation. Il faut du courage. Votre vocation n'a pas besoin de conditions parfaites. Il a besoin de votre engagement. Voici la vérité brutale. Chaque jour que vous retardez ne vous affecte pas seulement. La percée de quelqu'un est liée à votre obéissance. La guérison de quelqu'un attend votre oui. Le salut de quelqu'un est lié à votre abandon. Cette affaire pour laquelle Dieu vous a donné une vision. Il y a des employés qui ont besoin de ces emplois. Ce ministère, il l'a placé dans votre cœur. Il y a des âmes qui attendent votre témoignage. Ce pardon, il vous exhorte à l'étendre. Il y a une malédiction générationnelle qui attend d'être brisée. Les enfants d'Israël auraient pu entrer en Canaan en 11 jours. Au lieu de cela, ils ont erré 40 ans. Pourquoi? Ils ont vu des géants au lieu de la promesse de Dieu. Ils calculaient les risques au lieu de compter sur sa fidélité. Ils ont choisi un esclavage familier plutôt qu'une liberté effrayante. Combien de temps allez-vous faire le tour de votre propre désert? Jésus se tient à la porte de votre destinée, disant ce qu'il a dit au paralytique. « Lève-toi, prends ton tapis et marche. » Jean 5,8. Pas demain, pas quand tu te sens prêt, pas quand les circonstances s'alignent. Eh bien, votre foi n'est pas mesurée par vos sentiments, assise éprouvée par vos pieds. Arrêtez de demander à Dieu de faire ce qu'il vous a déjà donné le pouvoir de faire. Arrêtez de prier pour des portes ouvertes lorsque vous ne les traverserez pas. Arrêtez de chercher des signes quand il vous a déjà donné sa parole. Tu te souviens de Gédéon?
Ils n'arrêtaient pas de demander un signe de laine polaire, de toison sèche, pendant que Dieu disait « Je vous ai déjà dit quoi faire. Combien de toisons allez-vous sortir avant de déménager enfin ?» La dernière porte que Dieu ouvrira exige une chose, la foi exprimée par l'action. Pas une foi parfaite, pas une foi intrépide, juste la foi qui avance même lorsque les genoux tremblent. Cette addiction que vous combattez, appelez au téléphone pour obtenir de l'aide. Ce ministère auquel vous êtes appelé, enregistrez le nom de domaine. Cette relation qui a besoin de guérison, envoyez le texte. Cette percée financière pour laquelle vous croyez, postulez pour ce poste. La foi est le pont entre votre réalité actuelle et les promesses de Dieu. Mais les ponts sont faits pour être traversés, pas admirés de loin. La porte est ouverte. La question n'est pas de savoir si Dieu tiendra ses promesses. La question est, allez-vous traverser pendant qu'il est encore temps? Quel pas te demande-t-il de faire maintenant? Quelle action a-t-il chuchoté à votre esprit? Quel déménagement avez-vous reporté jusqu'à ce que les conditions se sentent plus sûres? La foi marche avant de comprendre. La foi agit avant de voir. La foi bouge avant que le chemin ne soit dégagé. Alors je vous demande à nouveau, priez-vous toujours pour que les portes s'ouvrent pendant que Dieu attend que vous passiez par celle qui est devant vous? Le prochain pas est à vous et ce pourrait bien être votre dernière chance d'entrer dans tout ce que Dieu a préparé pour vous. Marcheras-tu ou attendras-tu que cette porte aussi se ferme pour toujours? Élu, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose qui brisera toutes les excuses auxquelles tu t'accroches. Vous n'avez pas été créé pour rester en dehors des plus grandes opportunités de la vie en regardant les autres réclamer ce qui était destiné à vous. Vous êtes né pour être celui qui abat les barrières, qui trace des sentiers à travers un terrain impossible, qui fait le premier pas lorsque tout le monde est paralysé par la peur. Écoute-moi, écoute vraiment. La porte devant vous n'est pas n'importe quelle porte. C'est le point culminant de chaque prière que vous avez chuchotée dans le noir, de chaque larme que vous avez versée en secret, de chaque instant où vous avez senti le destin brûler dans vos os, mais que vous ne pouviez pas le nommer. Et voici la vérité choquante qui vous bercera au plus profond de vous-même. Cette porte ne s'ouvrira pas d'elle-même. Il attend que vous tourniez la poignée. Éphésiens 1, 4 déclare avec l'autorité divine. Il nous a choisis en lui avant la fondation du monde, avant que les galaxies n'aient vu le jour, avant que le temps ne commence sa marche implacable, avant que vos parents ne se rencontrent, Dieu vous a pointé du doigt et a dit « Celui-là, c'est le vaisseau que j'ai choisi. » Mais choisi pourquoi? Se recroqueviller au seuil? Jeter un coup d'œil par le trou de la serrure pendant que d'autres se régalent au banquet? Non, vous avez été choisi pour être le bélier qui brise les murs de l'impossibilité. Vous avez été sélectionné pour être la clé qui débloque les bénédictions générationnelles. Vous avez été nommé pour être le pont qui porte les autres de l'esclavage à la percée. En ce moment, alors que ces mots pénètrent dans votre esprit, je peux sentir certains d'entre vous trembler. Bien, ce tremblement n'est pas de la peur, c'est une reconnaissance. C'est votre destin endormi qui s'éveille. C'est le guerrier à l'intérieur de vous qui se souvient de qui vous êtes vraiment. Permettez-moi de vous demander quelque chose qui pourrait vous mettre mal à l'aise. Combien d'années allez-vous encore passer en dehors de votre objectif? Combien d'autres excuses fabriquerez-vous pendant que votre appel prend la poussière? Combien d'autres personnes souffriront parce que vous refusez de franchir la porte que Dieu ouvre spécialement pour vous? Tu vois, il ne s'agit plus seulement de toi. Il y a des gens, certains que vous connaissez, beaucoup que vous ne connaissez pas, dont la délivrance est directement liée à votre obéissance. Les enfants qui ont besoin de la sagesse que vous gagnerez de l'autre côté de cette porte. Des mariages qui ont besoin du témoignage que vous porterez.
les communautés qui ont besoin des ressources auxquelles vous aurez accès, des générations qui ont besoin de l'héritage que vous établirez. Mais tu hésites encore. Pourquoi? Peut-être que vous pensez « je suis trop vieux, j'ai déjà raté trop d'occasions ». Permettez-moi de vous rappeler qu'Abraham a été appelé à 75 ans pour être père des nations. Moïse a commandé à 80 ans d'affronter Pharaon. Caleb réclamant sa montagne à 85 ans. Dieu se spécialise dans l'utilisation de ceux que le monde a radiés. Tes cheveux gris ne sont pas une disqualification. C'est une couronne de sagesse pour la mission à venir. Ou peut-être chuchotez-vous, je ne suis pas qualifié, je n'ai pas l'éducation, les relations, les ressources. Bien, lorsque vous êtes insuffisant, Dieu devient plus que suffisant. Quand tu es faible, sa force est parfaite. Lorsque vous êtes vide, il vous remplit d'un pouvoir qui défie toute explication humaine. Mais voici ce qui vous garde gelé au seuil. Tu as cru au plus grand mensonge de l'ennemi, que tu n'es qu'un autre visage dans la foule, que ta vie n'a pas d'importance, que vos choix ne se répercutent pas à travers l'éternité. Laisse-moi prophétiser sur toi maintenant même. Tu n'es pas ordinaire. Vous n'êtes pas remplaçable. Tu n'es pas là par accident. Vous êtes la réponse à la prière de quelqu'un. Vous êtes la solution au problème de quelqu'un. Tu es le miracle que quelqu'un attendait. La porte devant vous mène à des pièces que vous n'avez vues que dans vos rêves. Des salles de réunion où naissent les stratégies du royaume. Sanctuaires où les feux de réveil sont allumés. Des salons où les prodigues rentrent chez eux. Chambres d'hôpital où coule la guérison. Des salles d'audience où la justice prévaut. Mais rien de tout cela ne se produit si vous restez à l'extérieur. Comprenez-vous ce qui est en jeu? Ce n'est pas seulement la dernière porte pour cette saison, c'est la dernière porte du genre. Mademoiselle et vous, ne faites pas que retarder votre destin. Vous pourriez le perdre entièrement. Rappelez-vous la parabole des 10 vierges. 5 avaient de l'huile, 5 n'en avaient pas. Quand l'époux est arrivé, la porte s'est fermée pour toujours. Pas de seconde chance, pas d'examen de maquillage, pas de contrôle de pluie dans le royaume. Je peux sentir ton cœur battre. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est de l'anticipation. Votre esprit sait ce que votre esprit est encore en train de traiter. Ce moment est la charnière sur laquelle tout votre avenir bascule. Alors laissez-moi vous poser la question qui change tout. Si c'est vraiment la dernière porte que Dieu ouvrira, que ferez-vous aujourd'hui? Pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand les conditions sont parfaites aujourd'hui. Vas-tu enfin faire taire la voix du doute qui t'a gardé petit? Franchirez-vous le seuil de la peur dans l'étendue de la foi? Saisirez-vous le doorknob avec des mains qui tremblent, peut-être, mais un cœur résolu? Vous n'avez pas été créé pour être un spectateur spirituel, regardant les autres marcher dans leur but pendant que vous réchauffez le banc. Vous n'avez pas été conçu pour être un portier pendant que d'autres entrent en présence du roi. Vous n'êtes pas né pour être le narrateur de l'histoire de la victoire de quelqu'un d'autre. Vous êtes le protagoniste. Vous êtes le vainqueur. Vous êtes l'élu qui brise la malédiction, change l'atmosphère, change le récit. Tu n'es pas là pour surveiller la porte. Tu es là pour le traverser avec une telle force qu'il ne pourra plus jamais se refermer. Vous êtes ici pour l'ouvrir à la génération derrière vous, pour revenir en arrière et faire avancer ceux qui sont là où vous étiez autrefois. C'est votre moment, Esther, pour un moment comme celui-ci. C'est ton moment, Joshua. Choisissez ce jour qui vous allez servir. C'est votre moment, Peter. Sortir du bateau sur des eaux impossibles. Le coup que vous entendez n'est pas seulement une opportunité, c'est le destin qui exige une réponse. La porte ne fait pas que s'ouvrir. C'est vous inviter à remplir le but même pour lequel vous avez été créé. L'élu, l'horloge tourne, le ciel regarde, l'enfer tremble. Et votre prochain déménagement détermine non seulement votre histoire, mais les histoires d'innombrables autres. Ce qui se passe ensuite dépend de vous.
Mais souviens-toi de ça, tu ne peux pas te permettre de rester dehors. Plus maintenant, pas quand tant de choses sont en jeu. La porte est ouverte. Votre destin vous attend. Et le moment de bouger est maintenant. L'élu. Ce n'est pas juste une autre prière. Ceci est votre traversée, votre moment de la mer Rouge. Vos murs de Jéricho tombent ici, maintenant. Sentez cette brûlure dans votre poitrine. Ce n'est pas de l'émotion. C'est le Saint-Esprit qui vous prépare à ce qui arrive lorsque nous prions cette prière ensemble. Parce que quand on aura fini, cette porte ne sera pas seulement ouverte. Tu seras déjà de l'autre côté. Mais d'abord, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose qui change tout. La prière ne supplie pas Dieu d'agir. Prier, c'est s'aligner sur ce que Dieu a déjà fait. La porte. Il a été déverrouillé depuis avant votre naissance. Mais seule la prière vous donne l'autorité de l'ouvrir. Rappelez-vous ce que Jésus a dit dans Matthieu 7,7. Demandez et cela vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et la porte s'ouvrira. Mais voici ce que la religion ne vous dit pas. Certaines portes ne s'ouvrent que pour frapper les genoux. Certaines percées ne viennent que par des cœurs brisés qui pleurent. En ce moment, des chaînes dont vous ignorez même l'existence sont enroulées autour de votre destin. Malédiction générationnelle, peur cachée, aveuglement spirituel. Nous sommes sur le point de briser chacun d'eux. Placez votre main sur votre cœur. Sentez-le battre. Ce n'est pas que de la biologie. C'est le rythme du ciel qui se prépare à l'accélération. Parce qu'en 60 secondes, tout change. Prions. Père céleste, je ne viens pas avec ma force, mais avec l'autorité de Jésus-Christ. Je ne suis pas là par accident. Ce moment a été ordonné avant que le temps ne commence. En ce moment, au nom de Jésus, je brise toutes les chaînes de limitation. Je brise chaque malédiction générationnelle. Je démolis chaque mur que l'ennemi a construit autour de mon destin. Tu sens ça? Ce tremblement n'est pas la peur de partir. C'est le ciel qui répond. Les anges bougent. Le domaine spirituel est en train de changer. Père, je déclare la porte financière qui a été verrouillée ouverte maintenant. Chaque occasion que l'ennemi a volée a été restaurée cette fois. Le transfert de richesses promis aux justes activé. Avez-vous ressenti cette libération? C'est le relâchement de l'emprise de la pauvreté. Mais on n'a pas fini. La porte de la famille qui a été fermée, balancée large. Chaque relation empoisonnée par l'ennemi guérissait. Chaque fils et fille prodigue rentrant à la maison. Division détruite. Unité établie. Certains d'entre vous ont juste senti quelque chose se fissurer dans leur esprit. C'est un pardon fracassant. C'est l'amertume qui meurt. C'est l'amour qui revient. La porte d'appel qui a été cachée révélée. Chaque cadeau dormant, réveillé. Chaque rêve déclaré mort, ressuscité. Chaque connexion divine devait se manifester maintenant. Je parle à chaque esprit de peur. Vous n'avez aucun pouvoir ici. Je commande chaque voix de doute. Sois réduit au silence. Je déclare à chaque limitation. Votre heureux est terminé. Écoute, tu entends ça? Ce grondement n'est pas le tonnerre. C'est le son des portes spirituelles à travers votre lignée qui s'ouvrent simultanément. Portes sur lesquelles vos grands-parents priaient, des portes que vos enfants franchiront. Tout s'ouvre maintenant. Seigneur, je reçois l'audace comme Esther s'approchant du roi, courage comme David face à Goliath, la foi comme Pierre sortant du bateau. Je n'hésiterai pas, je ne regarderai pas en arrière, je vais passer à travers. Attends, il se passe quelque chose, l'atmosphère a juste changé. Peux-tu le sentir? Cette apesanteur, c'est ce qui arrive quand les chaînes tombent. Père, je ne déclare plus de retard ordonné par l'enfer, plus de barrières démoniaques, plus de blocus sataniques. La saison de l'attente terminée, la saison de l'émerveillement est terminée. La saison de la percée a commencé maintenant au nom puissant de Jésus. Je parle directement à cette porte.
porte du destin ouverte, porte du but ouverte, porte d'abondance ouverte, porte de guérison ouverte, porte de restauration ouverte, plus de retard, plus de barrières. L'élu, la porte est ouverte, c'est fait. La prière a été libérée, la déclaration a été faite. Le ciel a répondu, mais maintenant, vient maintenant, votre part, passez à travers. N'analyse pas, n'hésite pas, ne regarde pas en arrière comme la femme de l'eau, passez à travers. Certains d'entre vous ressentent quelque chose que vous n'avez jamais ressenti auparavant. Ce n'est pas seulement de l'émotion, c'est la transformation. C'est votre esprit qui reconnaît que vous êtes déjà de l'autre côté de cette porte. Mais voici ce que le Saint-Esprit m'imprime en ce moment même. Cette percée n'est pas seulement pour vous. Tu es le premier domino. Votre percée en déclenche d'autres. Votre témoignage devient la foi de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi j'ai besoin que tu fasses quelque chose de crucial. Si cette prière vient de changer quelque chose dans votre esprit, si vous avez senti des chaînes se briser, si vous avez senti cette porte s'ouvrir, partagez immédiatement cette vidéo. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Pourquoi? Parce que quelqu'un dans votre entourage se tient à sa propre porte, tremblant d'indécision. Votre part devient leur clé. Votre foi devient leur catalyseur. Votre pas à travers devient leur courage à suivre. Appuyez sur partager. Tapez la porte est ouverte. Dans les commentaires, faites savoir au ciel que vous avez traversé. Que l'enfer sache qu'il a perdu. Que tous ceux qui regardent sachent que lorsque Dieu ouvre une porte, aucun homme ne peut la fermer. La prière est complète. La porte est ouverte. Votre nouvelle saison commence maintenant. Avancez, choisis. Votre destin attend de l'autre côté. Et rappelez-vous, cette porte ne s'ouvre qu'une seule fois. Faites que ça compte. L'élu. Avant de faire un autre pas, avant de franchir ce seuil sacré, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose qui pourrait vous ébranler au plus profond de vous-même. Cette porte, cette dernière porte dans laquelle Dieu est ouvert, ne mène pas à un manoir avec votre nom dessus. Il ne s'ouvre pas sur des rues dorées où vous vous reposerez dans un confort éternel. Nombre, il s'ouvre sur un champ de bataille, une zone de guerre spirituelle où vous n'êtes pas le protégé, vous êtes le protecteur. Là où vous n'êtes pas le servi, vous êtes le serviteur. Là où vous ne recevez pas seulement le feu, vous le devenez. Vous voyez, la plupart des gens pensent qu'être choisi signifie être favorisé. Ils imaginent des privilèges spéciaux, des chemins plus faciles, des raccourcis divins. Mais Jésus a dit quelque chose de différent dans Luc 12, 48. À qui l'on donne beaucoup, il en faudra beaucoup. Cette exigence, ce n'est pas une suggestion. C'est un mandat divin inscrit dans votre ADN spirituel. Laissez-moi vous dire ce qu'il y a vraiment derrière cette porte et pourquoi vos genoux devraient trembler de sainte peur en ce moment. Derrière cette porte se trouvent les âmes brisées que vous êtes chargés de guérir, les brebis perdues qu'il vous est ordonné de retrouver, les batailles spirituelles que vous êtes chargés de mener. Derrière cette porte, des générations sont en jeu, attendant quelqu'un, attendant que vous vous leviez et brisez les malédictions qui ont tourmenté votre lignée pendant des siècles. Quand le roi David s'est tenu devant Goliath, pensez-vous qu'il n'a vu qu'un nombre géant? Il a vu chaque famille israélite qui serait asservie s'il échouait. Quand Esther s'est approchée du roi sans y être invitée, pensez-vous qu'elle n'a vu que sa propre vie en jeu? Numéro. Elle a vu le génocide de tout son peuple si elle restait silencieuse. Car si tu te tais en ce moment, le soulagement et la délivrance surgiront pour les Juifs d'un autre endroit. Mais toi et la famille de ton père périrez. Esther 4,14. Mon cher ami, alors que nous arrivons à la fin de ce rendez-vous divin, je veux que vous portiez ces vérités profondément dans votre esprit. Tu n'es pas là par accident. Vous ne faisiez pas défiler au hasard lorsque vous avez trouvé ce message. Le ciel a orchestré ce moment parce que tu
avait besoin d'entendre ça. La porte est toujours ouverte. Le coup ne s'est pas arrêté. Votre temps n'est pas écoulé. Souviens-toi de ce qu'on a découvert ensemble aujourd'hui. D'abord que chaque fardeau que tu as porté, chaque tempête que tu as traversée, chaque larme que tu as versée en secret, rien de tout cela n'a été gaspillé. Tout était une préparation pour ce moment, cette porte, cette invitation divine sur laquelle votre nom est inscrit dans le registre du ciel. Deuxièmement, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. En ce moment, alors que vous entendez ces mots, des milliers d'autres se tiennent à leur porte, tremblant du même mélange de peur et d'anticipation sainte. Nous sommes une famille d'élus, liés non par le sang, mais par un dessein divin, et nous sommes avec vous. Je sais que certains d'entre vous pensent « Mais que se passe-t-il si je ne suis pas prêt? Et si je ne suis pas assez fort? Et si j'échoue ?» Laissez-moi vous poser cette question. Moïse était-il prêt quand Dieu l'a appelé au buisson ardent? Gédéon était-il prêt quand l'ange l'a trouvé caché dans le pressoir à vin? Marie était-elle prête quand Gabriel est apparu avec des nouvelles qui allaient changer l'histoire? Dieu n'appelle pas les qualifiés. Bien-aimé, il qualifie l'appelé et il t'appelle en ce moment. Maintenant, bien-aimé, j'ai besoin de vos nouvelles. Ce n'est pas là que notre conversation s'arrête. C'est là que ça s'approfondit. Dans les commentaires ci-dessous, je veux que vous partagiez. Êtes-vous prêt à franchir cette porte? Quelle est la première chose pour laquelle vous croyez en Dieu de l'autre côté? Ou peut-être avez-vous besoin de prière pour avoir le courage de faire ce premier pas? Tapez « Je franchis ma porte ». Si vous êtes prêt à embrasser tout ce que Dieu a pour vous, votre déclaration pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin de voir pour trouver son propre courage. Et s'il vous plaît, si ce message a suscité quelque chose dans votre esprit, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que sa porte est toujours ouverte. Quelqu'un qui attendait, se demandant si Dieu les avait oubliés. Quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il n'est pas seul dans ce voyage. Rappelez-vous, chaque fois que vous partagez ce message, vous ne vous contentez pas de répandre des mots, vous répandez de l'espoir. Vous faites partie du rendez-vous divin de quelqu'un d'autre. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne et appuyez sur cette cloche de notification. Il ne s'agit pas seulement de rester à jour, il s'agit de rester connecté à une communauté qui se tiendra à vos côtés, priera avec vous et célébrera avec vous lorsque vous franchirez votre porte. Merci de m'avoir permis de faire partie de votre voyage aujourd'hui. Merci pour ton cœur ouvert, ton esprit volontaire et ton courage de croire que Dieu n'en a pas encore fini avec ton histoire. La porte est ouverte, bien-aimé. Votre destin vous appelle. Le ciel applaudit. Et nous sommes tous ici attendant de célébrer ce que Dieu est sur le point de faire dans votre vie. Jusqu'à la prochaine fois, rappelez-vous, vous êtes choisi, vous êtes appelé, vous n'êtes jamais seul. Maintenant, passe cette porte. Votre plus grand chapitre est sur le point de